Amen. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Yesu Kristo mikono. Il mérite la louange. Il mérite les acclamations. Il mérite les cris de joie. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il nous a gardés jusqu'à aujourd'hui. C'est pour que nous puissions les louer, que nous puissions les témoigner, que nous puissions l'élever. Parce que j'aime ce que David dit dans les psaumes. Et je crois que c'est ma raison de vivre. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et Dieu t'a gardé pour raconter ses œuvres. Les choses qu'il fera dans ta vie, qu'il est en train de faire maintenant, et ce qu'il fera. C'est pour ça qu'il t'a gardé. Il n'y a plus de raison. Oh, il est mort. Il a laissé des petits enfants. Chez Dieu, il n'y a pas ça. Qui va élever ses enfants? Chez Dieu, il n'y a pas ça. Dieu prend quand il veut. Et toi aussi, ton objectif pour ta vie, ça doit être pour le témoigner. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Pendant que vous soufflez un peu, j'aimerais chanter un petit chant. Quand les rachetés s'assembleront. Et en même temps, les anniversaires, veuillez vous apprêter. Quand les rachetés s'assembleront. Et pensant l'enlèvement vers notre maison bénie d'en haut, quand les rachetés s'y assembleront, combien nous chanterons l'hymne céleste dans cette ville là-haut, quand les rachetés s'y assembleront, quand les rachetés s'y assembleront. Alléluia, blanc comme neige. Moi je suis libre du péché et de cris, ah oui, et de chants. Alléluia, quand les rachetés s'assembleront, quand les rachetés s'assembleront. Alléluia, blanc comme neige. Moi je suis libre du péché et de Christ. Oh
Anniversaire, veuillez avancer. Anniversaire, nous sommes gays. Au ciel et tous ces petits combien Jésus-Christ est riche en bonté et gloire présent et pétale des chants au louer des parmi les bons oui combien Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Que Dieu bénisse avec les mains l'air, restez, on chante. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Applaudissons le Seigneur de Christ du Bon. Que Dieu bénisse toi et Amen. Amen. Une nouvelle année. Il faut toujours dire merci à Dieu. Ok. Qui ça? Acheteur devait être à l'hôpital. À l'hôpital. Avant ça, commencé en 2011. 2011. Mais aujourd'hui, ça fait déjà combien d'années? Au lieu de célébrer la date de la mort, nous célébrons les années que Dieu a fait. Que Dieu vous bénisse richement. C'est quand j'ai pensé à frère David Kayumba. En 2016, il était mort. 2016, mais hier, pendant que nous prions ici avec les consacrés, je me suis dit bientôt 2026. Ça fera bientôt 10 ans.
On devrait dire, ah, il y a 10 ans, nous avions eu un frère du nom de David Kayumba. Mais il nous avait laissé. Mais le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moutomba Pierre, lui avait donné la vie. Au lieu de célébrer la mort, nous témoignons notre Dieu. Amen. Amina. Que Dieu bénisse richement. Je pense que vous êtes bien préparés ce matin. Quand à un certain moment j'ai levé les yeux vers l'auditoire, je me suis dit, ah, pas Kakami à Katou. Mais moi là, donc tous ces gens ici regardent ici. Est-ce que moi j'ai quelque chose à dire? Je n'en ai pas. Si j'avais quelque chose à dire, tous ici vous devrez me suivre, c'est chez nous. Mais comme vous êtes venus ici, donc c'est Jésus qui a quelque chose à dire. Et je crois qu'il va te dire quelque chose. Que le nom du Seigneur soit béni. Avant que nous partons à la lecture de la Bible, j'aimerais lire un peu William Branham dans le message ces jours-là sur les calvaires. Au paragraphe 81. William Branham dit ceci. Alors nous sommes libérés du péché. Est-ce que vous croyez en cela? J'aimerais d'abord poser une question. Et j'aimerais qu'une personne puisse me répondre. Pourquoi viens-tu à l'église? Les autres viennent à l'église parce que c'est l'enfant d'un frère. Mais pourquoi tu viens à l'église? Donnez le micro. Ne donnez pas à la soeur qui a levé les mains. Moi-même, je vais choisir. Mais vous ne savez pas. Pourquoi viens-tu à l'église? Donnez un peu à frère Boaz Mukendi. Interprète. Je viens pour être comme Christ. Que Dieu soit béni. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Mais savez-vous ce que William Branham dit? Il dit mieux. Il dit, je pars à l'église parce que j'aime le Seigneur Jésus. Je ne pars pas par peur de mourir ou par peur de ne pas aller en enfer. Nous sommes à décider. Même si Dieu décidait pour que moi Joël j'irai en enfer, je ne peux pas changer cela. Mais laissez-moi l'aimer quand même. Je vais l'aimer de toutes façons. Je le sers parce que je l'aime. Amen. Amina. William Branham dit, alors nous sommes libérés du péché. En conséquence, nous ne sommes plus liés par les chaînes du péché. Venons de chanter. Les chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis ce jour-là au Calvaire. Tout ce que toi tu vois là, c'est la queue. Mais tu es déjà libéré. Depuis ce jour-là au Calvaire. Et Branham continue. C'est comme si nous n'avions jamais péché. Le sacrifice parfait nous a rendus parfaits. Toi tu me regardes, tu me pointes du doigt, je suis comme cela, je suis comme cela. Mais quand lui il me regarde, il est le sacrifice parfait, il me voit aussi parfait. Est-ce que tu crois en cela? Le diable ne veut pas te lier quelque part. Amen. Car Jésus a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors il n'y a plus rien à faire. Mais nous sommes rendus parfaits dans la présence de Dieu.
C'est la présence de Dieu qui te rend parfait. Mais toi, quand tu pêches, pourquoi tu fuis la présence de Dieu? Viens dans sa présence. C'est là où il y a la perfection. C'est là où il y a la transformation. La verge d'Aaron, dans la gloire de la Shekinah, même pas de racines, même pas de l'eau, mais la lumière de la gloire a donné le fruit à l'arbre. Un arbre sec. C'est comme un homme qui n'a pas la foi. C'est comme une femme qui n'a pas la foi. Même si tu n'as pas de foi, toi va dans la présence de Dieu. Le Dieu qui avait aidé les bâtons d'Aaron, il t'aidera aussi. Comme un bâton sec, Dieu va te restaurer. Il va sortir de toi tout ce qui est mauvais, c'est que toi tu ne peux pas. C'est lui qui est capable de tout. Les secrets, c'est être dans sa présence et rester dans sa présence. On n'a pas dit tu es parfait à un autre endroit. Tu es parfait dans la présence de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, il faut la lire avec l'inspiration. Quelque part, personne ne peut être dans la présence de Dieu et se sentir digne. Et se sentir qu'il est quelqu'un. Dans la présence de Dieu, nous voyons tous des pécheurs. À tes propres yeux, tu te vois pécheur. C'est cette humilité-là qui t'introduit dans la présence de Dieu pour que Dieu à son tour te rende maintenant parfait. Est-ce que vous comprenez? C'est ton humilité qui t'introduit dans la présence de Dieu, dans la présence de celui qui est parfait, pour qu'il te rende parfait. Mais à tes propres yeux, toi comme un pécheur, mais c'est Dieu lui-même qui te rendra maintenant parfait et qui dit que toi tu es parfait. L'humilité, cela t'introduit dans la présence de Dieu. Amen. Amina. William Branham continue. Alors il n'y a rien que nous puissions faire. Mais nous sommes rendus parfaits dans la présence de Dieu. Kamili fou dans la présence de Dieu. Oh, c'est là qu'on perd sa position. Quand est-ce que nous perdons notre position? Quand est-ce que nous perdons notre foi? Madame dit, quand on n'est pas attentif, on essaie de regarder à ce que l'on était. Et tant qu'on regarde en arrière à ce que l'on était, les sacrifices ne signifient rien pour nous. Si vous regardez à ce que vous étiez, à ce que vous aviez fait, les sacrifices du calvaire ne signifient plus rien pour vous. Ne regardez pas à ce que vous étiez, pas à ce que vous avez fait, mais regardez au sacrifice qui a été fait pour vous. Amen. Amina. Oh, ne peut-il pas revoir église? Je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas essayer de le faire. Je ne le peux pas. Et vous non plus. Il n'est même pas besoin d'essayer. De regarder en arrière. Vous êtes perdu pour commencer. Tant que vous considérez ce que vous avez fait. Mais ne regardez pas à ce que vous avez fait. Regardez à ce que ces jours-là sur le calvaire a fait. Les
Le prix a été payé pour vous. La question a été réglée. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme de la laine. Alors vous n'avez plus de péché. Vous êtes tout à fait sans péché. Est-ce que vous croyez cela? Quand tu crois cela, tu donnes au diable un coup mortel. Alléluia. Amina. Frère Joël, vous savez ce que fait le diable? Le diable, il te rappelle ce que tu as fait dans le passé. Mais Branham dit, toi dis-lui ce qui va lui arriver dans le futur. Il te dit ton passé. Toi montre-lui son futur. Il sera brûlé. Écoute. S'il te rappelle ton passé, rappelle-lui aussi ceci. Que c'est toujours dans le passé que le prix a été payé. Satan, je te rappelle. Il est Léo. J'ai vu dans celui qui a payé moi les prix. Je suis sans péché. Parce que je suis en Jésus. Dieu ne me voit pas moi, mais il voit celui en qui je suis. Quand je reçois le Saint-Esprit, voilà l'importance du Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, Dieu ne te voit plus toi, mais il voit celui en qui tu es. Au lieu de te taper toi, il veut te taper, mais il voit celui en qui tu es. Un homme ne peut pas se taper lui-même. Quand tu es en Jésus, toi et Jésus vous devenez un. Mais aux yeux des hommes, vous te regardez un pécheur, un commère, un impudique, un ivrogne. Et toi, au plus profond de toi, tu pleures. Seigneur, aide-moi. Je n'en peux pas. Tu sais que je t'aime. Tu es mort pour moi la croix. Le prix a été payé. Mais pourquoi c'est c'est lui qui sonde le temps et connaît la pensée des hommes. Lui-même témoignera pour toi. Parce qu'il te connaît. Puisque même nous-mêmes, il connaît ton corps. Il connaît les gémissements de ton corps. Il connaît les pleurs de ton corps. C'est bien lui qui va essuyer tes larmes. Ne fuis pas sa présence. Entre dans sa présence. Et s'il te tue, donc il sait tuer lui-même. Il n'a jamais refusé quelqu'un qui puisse entrer dans sa présence. Amen. Amina. Si aujourd'hui nous voyons une prostituée de la révolution venir ici habillée à moitié nue et venir se jeter aux pieds de Mutuamba, commencer à baiser ses pieds, vous et faire des fois moi, pourrions nous dire scandale. Nous serons pressés pour la lever. Mais Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça. Une prostituée reconnue de la ville, la plus pire des prostituées. La voici au pied de Jésus. Simon le pharisien, un homme religieux. Lui il était là pour son ventre. Regardez une prostituée. S'il était Dieu, s'il était le Messie, il allait savoir quel genre de vie mène cette femme. Mais Jésus savait. William Branham dit, à cette fête-là, il y avait des gardes partout. Pour entrer, il fallait l'invitation. Mais elle, comment était-elle entrée? Branham dit, Dieu avait frayé un chemin pour qu'elle puisse entrer.
Si tu es comme tu es là, avec tes péchés, avec tes manquements, avec tes faiblesses, mais tu veux voir Jésus-Christ, tu veux entrer dans sa présence, peu importe les gardes que les diables peuvent mettre, Jésus fera un chemin pour que tu entres dans sa présence. William Branham dit, Simon le pharisien avait invité Jésus pour le ridiculiser. Mais Dieu dans sa souveraineté, Branham dit, un pharisien c'est un acteur. Un acteur de film. Il avait déjà planifié sa scène pour ridiculiser le Seigneur. Mais Dieu aussi avait déjà planifié aussi sa scène pour que quand on va le ridiculiser d'un côté, de l'autre côté, la prostituée va l'honorer. Dieu ne manque pas de témoins. Il y a toujours des gens qui peuvent l'honorer, des gens qui peuvent témoigner, des gens qui peuvent le louer. Et des fois ces gens-là, ce sont les rejetés du monde extérieur que les gens ont abandonné, que les gens ont pointé du doigt. Mais ce sont ces gens-là que Dieu dans sa réservation a planifié pour qu'ils soient des monuments pour montrer la gloire de Dieu. Amen. Je crois que je suis l'un d'entre eux. Ce que je suis, ce n'est pas par mes mérites. C'est par les mérites de celui qui m'a fait réserver pour que je sois son enfant. Alléluia. Amina. Ne regardez pas en arrière. Regardez à celui qui vous a appelé. Jésus-Christ. William Branham dit, un chrétien, ses yeux sont en avant et non pas en arrière. Il m'avait fait, elle m'avait fait. Tu vas retourner. Regarde devant toi. Ton objectif c'est devant. Ton objectif c'est Jésus-Christ. Deviens comme Jésus. Son amour dans ton cœur. C'est ça même l'objectif. C'est pour cela que je viens à l'église. Pour que je devienne comme Jésus-Christ, comme Maître Boaz l'a dit. Mais même si il avait dit, Branham dit, même si je n'ai pas de ciel où aller, laissez-moi mourir en Christ. Laissez-moi les servir. J'entre dans mon sujet. Mon sujet s'intitule la communion dans la fournaise ardente. Laissez-moi parler, nous allons lire la Bible est partie. La communion dans la fournaise ardente. Comme vous connaissez l'histoire, on a dit à Meshach, Shadrach, Abednego que si vous ne vous prosternez pas, vous serez jetés dans la fournaise ardente. Amen. Amina. Mais qu'est-ce que ces gens ont dit? Meshach, Shadrach, Abednego étaient des témoins de Dieu en ces temps-là. William Branham dit, à chaque moment, à chaque époque, dans chaque famille, dans chaque église, dans chaque organisation, dans chaque société, Dieu se réserve toujours des témoins, des personnes qui peuvent les défendre, quelle que soit l'opposition, des personnes qui peuvent rester fermes jusqu'à donner même leur vie. Et par la grâce de Dieu, je crois que je suis l'un d'entre eux. Je crois que tu es l'un d'entre eux. Des personnes qui peuvent donner même sa vie pour la cause du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amina. Je vais relire William Branham. Ce qu'il dit dans le message. Les sons confus. Il est makelele ya muvuku. Très bien. Branham dit ceci au paragraphe 28. Branham dit,
Vous allez me rappeler, on va lire la Bible. Les enfants hébreux avaient cela. Ils avaient quoi, frère? Ils avaient du courage. Ils ont dit, notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Mais nous ne nous inclinerons jamais. Madame dit, il n'y avait aucune incertitude là-dessus. Madame dit, il n'y avait aucun son confus. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans Daniel chapitre 3, le verset 15 en descendant, j'aimerais qu'on se tienne debout un peu rapidement pour gagner mon temps. La Bible dit ceci. Alors, maintenant tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du splaterion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments, vous vous prostérerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas à te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, au roi. Sinon, sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as faite. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de regard, de visage contre Shadrach, Meshach et Abednego. Veuillez vous asseoir un peu. Alors, le verset 24. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. J'aimerais continuer, s'il vous plaît. Le verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage contre les visages en tournant les regards contre Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna d'échauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de ses plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: certainement au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal.
Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Qui était le quatrième homme? C'était Jésus-Christ. Il était descendu et a communié avec ses enfants dans la fournaise. William Branham parle de la communion. Il dit c'est quoi la communion? Dans le message, la communion, prêché le 4 février 1962. Le 4 février 1962. William Branham dit au paragraphe 61. Il dit la communion, c'est parler et qu'on vous réponde. Applaudissons un peu le Seigneur. La communion, c'est parler et qu'on vous réponde. Il dit, c'est à quoi vous parlez. Le mot communier signifie justement parler à. Ou être associé à quelque chose qui vous répond. Et Dieu vous répond. Alors là, il y a communion. Il dit parlant de la Sainte Seine, c'est toujours du pain et du vin. C'est que nous appelons la communion. Au paragraphe 64. Maman et sa femme s'associent ensemble pour discuter. Ou un garçon et sa petite amie. De même, Christ et son église communient ensemble. C'est pour cette raison que nous pouvons l'entendre nous parler. Et que nous pouvons voir l'avenir d'avant. Et que nous pouvons prédire l'avenir. Et c'est parfait. C'est parce que nous communions avec un Dieu qui tient l'éternité dans sa main. Est-ce que vous le voyez ici? Est-ce que vous communiez avec ces dieux-là? Si il a l'éternité dans sa main. Quel est ton problème? Ta maladie là, ton péché là, il l'a dans sa main. Nous communions l'un avec l'autre. Le corps de Christ. Le corps spirituel. Mystique de Christ. Pas associé à une quelconque idole. Ou du pain ou à du vin. Mais c'est sous une forme spirituelle. Amen. Laissez-moi vous dire mes frères et sœurs. Meshach, Shadrach, Abednego. William Branham dit, quand est-ce que Dieu donne une communion à ses enfants? Et surtout plus, je parle de la communion dans la fournaise ardente. La fournaise ardente, c'était le problème de Meshach, Shadrach, Abednego. Mais moi et toi avons aussi des fournaises. D'autres, sa fournaise c'est un quelconque péché. D'autres, c'est une certaine maladie. D'autres, c'est un certain problème. D'autres, c'est une prière sans solution. D'autres, ce sont des combats. Mais qui a montré pour la fournaise? Chacun a sa fournaise. Amen. Alors nous voyons Meshach, Shadrach, Abednego. Lorsque le roi s'est décidé qu'au son d'un instrument quelconque, vous devrez vous prosterner. Alors si vous ne vous prosternez pas, nous allons vous jeter dans la fournaise. Les trois Hébreux ont répondu. Nous n'avons pas à te répondre. Mais nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or. Et notre Dieu peut nous délivrer de ta main. William Branham dit, notre Dieu peut nous délivrer. Ils étaient certains de Dieu. Ils ont dit, même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas. Même s'il nous délivre, tant mieux. William Branham dit ceci dans le message. Les sons confus. J'ai dit maintenant au paragraphe 33. William Branham dit ceci. Écoutez ce que William Branham dit. Les enfants hébreux ont dit. Écoutez.
Nous ne nous prosternerons pas devant vos dieux. Nous n'adhérerons pas votre vieille religion formaliste. Amen. Dieu est capable de nous délivrer. Mais s'il ne le fait pas, nous sommes disposés à mourir. Un chrétien, c'est celui qui croit dans la capacité de Dieu. Celui qui dit, même si Dieu agissait pour moi, même s'il ne le faisait pas, moi je croirais en lui. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que la guérison, la vie, la mort, les vêtements, qu'est-ce qui peut me séparer? Rien ne peut me séparer. Amen. Amina. Mais je suis malade. Même s'il ne me guérit pas, je croirais qu'il est Dieu. Même si je suis en train de mourir, je suis dans le coma. Je suis en train de soupirer. On me dit que Jésus guérit. Le chrétien va dire Amen. Même si dans son dernier souffle, il a confiance en Dieu. Pour que Dieu ne trompe point. Amen. Amina. William Branham continue à dire, même s'il ne nous sauve pas, nous ne nous prosternerons pas. Nous sommes disposés à mourir. Le prophète dit, dans la fournaise ardente. Et savez-vous ce qui est arrivé? Lorsqu'ils ont pris Dieu au mot et qu'ils sont entrés dans la fournaise ardente, cette puissance cachée est sortie. Amen. Amina. Et les a entourés. Branham dit, et ils ont eu une communion. Quelqu'un de semblable à un fils de Dieu s'est tenu à côté d'eux, en train de neutraliser les flammes chaudes. Et ils ont communié au beau milieu de la plus grande difficulté qu'ils aient jamais traversée. Écoutez ceci, ils ont communié au beau milieu de la plus grande difficulté qu'ils aient jamais traversée. William Branham dit ceci. Et tout homme ou toute femme qui est né de l'Esprit de Dieu, lorsque cette heure vient, cette heure de la fournaise, prenez votre décision et prenez position pour Dieu sans aucune incertitude. Au milieu des troubles, de la maladie, des soucis, des combats, vous aurez la communion. Madame dit aucune incertitude. Amen. Amen. Lorsqu'ils ont pris la décision de ne pas fléchir devant cette statue-là, au beau milieu du feu, j'aime ce que le prophète dit. C'était la plus grande difficulté qu'ils aient jamais traversé. Mais dans ces problèmes-là, ils ont eu la communion. Mais mes frères et sœurs, le roi Nebuchadnezzar, il a dit, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? En plus, ils étaient liés. Mais maintenant là, j'en vois 4 qui ne sont pas liés. Mais ils marchent. William Branham dit, ils communiaient dans la fournaise. Dieu parlait avec Meshach, Shadrach, Abednego. Il parlait avec eux. Laisse-moi te dire, si tu es certain de Dieu, que Dieu est capable de te donner la solution, d'enlever ses péchés, de te donner ce que tu cherches, même si les choses deviennent difficiles, tu vas communier avec lui.
Allons un peu en profondeur. Je vois Jonas au beau milieu de la plus grande difficulté. Qui n'est jamais traversé. Dans le ventre du gros poisson. Maintenant il était certain de Dieu. Il a communié avec Dieu. Amen. Amina. Jonas, il a dit, anasema, non, mon père Salomon, baba yangu Salomo avait dit, alisema, si un enfant d'Israël est quelque part en difficulté, et qu'il levait les yeux vers les temples, Seigneur, peu importe ses faiblesses, exauce-lui. Mais Branham dit, Jonas dans le ventre du poisson, il était lié comme Meshach Shadrach était lié dans la fumée. Mais comment est-ce que Jonas avait-il su que là je suis en direction du temple? Par la foi, je peux voir Dieu changer la direction de ses pensées. Pour que Jonas regarde vers les temples. Laisse-moi te dire, il y a d'autres difficultés qui te permettent de changer de direction. Peut-être tu partais dans une mauvaise direction, mais Dieu permet cela pour que tu changes. Parce qu'en changeant, c'est là où il y a ton salut. Amen. Dieu connaît le comment, le pourquoi et le quand de ta vie. Dieu, Jésus-Christ, c'est un joueur de dames. Il connaît quand, comment et pourquoi. Mais en entendant, toi sois certain de Dieu. Que le Dieu de Mutomba me donnera un témoignage. Mais aussi le témoignage. Alléluia. Amina. Jonas. Dieu lui a envoyé, je crois, à Tarsis. Mais lui, il courait vers Ninive. Il partait vers Ninive. Dieu a envoyé le gros poisson. Il lui a fait changer de direction. Et Branham dit, Jonas a eu un navire spécial. Et Dieu le poisson a levé Jonas jusqu'au bord de Ninive. Et Branham dit, cela était un appât. Parce que les gens de Ninive adoraient un dieu poisson. Pour eux, leur dieu était un poisson géant. Mais quand ils ont vu Jonas sortir de ces poissons géants, Branham dit, ils ont cru facilement à Jonas. Et pourtant c'était la manière d'agir de Dieu. Tu ne peux pas échapper au destin de Dieu. Ce que Dieu a planifié pour toi, aucun ange, ne peut changer cela. Et personne ne peut arrêter le plan de Dieu pour ta vie. Même le péché ne peut pas t'arrêter. Parce que Dieu a déjà écrit. Amen. J'aimerais que les 4e hommes de la fournaise ardente tous descendent dans vos fournaises. Alléluia. Je peux voir Elohim. Dieu lui-même. Vous savez, frère, il y a d'autres affaires où ça ne demande pas un ange. Ou Gabriel. Même pas Michael. Mais il y a d'autres affaires où il faut lui-même. L'arc-en-ciel. Amina.
Je peux voir. Là au ciel, il y avait conférence. Dieu causait avec les anges. Est-ce que vous voyez sur la terre? Je vois Meshach, Shadrach, Abednego. Voyez-vous sur la terre? Je vois Mireille Lupo. Je vois Louis Eshiba. Je vois Marthe Pan. Je vois Chama là-bas. Je vois Clément là-bas. Et pour cette affaire, Gabriel, repose-toi. Michael, repose-toi. Pour cette affaire, c'est moi-même. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaire ce matin. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaire. Je veux que Dieu lui-même puisse descendre dans ma fournaise et communier avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si Michael était descendu, Dieu savait que peut-être il ne pouvait pas éteindre les flammes. Lorsque Dieu t'a regardé, tu étais dans le péché, dans les ivrognes, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le tabac, dans la mondanité. Aucun ange ne pouvait venir. Mais il fallait que lui-même puisse prendre la forme humaine. Prendre ta chair. Parce qu'un ange n'a pas un corps comme le tien. Oui, il s'est formé un corps. Il est entré dans ce corps. Il a eu faim. Il a eu mal à la tête. Il a transpiré. Parce qu'il savait que toi tu as mal à la tête. Le Seigneur, il a passé dans tous les problèmes que toi tu as maintenant. Que Gabriel ne pouvait jamais. Michael ne pouvait jamais. Parce qu'il est écrit. Qui est dit? Et de rompre les choses. Personne dans les cieux. Personne sur la terre. Personne sur la terre. Mais voici les lions Simba de la tribu de Juda, les rejetons de David, la pierre des chefs, la pierre des fêtes, l'arc-en-ciel, la moto, Jésus-Christ, il est dit de mourir. Amen. Je peux voir. Alors que les gens du quartier pointaient du doigt les voleurs qui étaient à la croix. Toi, tu nous as volé. Tu nous as fait ceci. Tu nous as fait cela. Mais les voleurs à la croix, dans la plus grande difficulté qu'il n'avait jamais traversée, il a eu la communion avec les Seigneurs. Communion, c'est tu parles et il te répond. Les voleurs à la croix, il était sûr de ce qu'il était en train de dire. Il a dit, Seigneur, moi je ne mérite pas. Je suis un mauvais. Je ne me répands pas. Mais ce que je te demande, quand tu seras là-bas, quand ton règne, ne m'oublie pas. Je veux être avec toi. Écoutez, c'est quoi communier? Tu parles, il te répond. Jésus lui a répondu. Il dit, et non pas des mains, mais les loups. Aujourd'hui, maintenant, tu seras avec moi dans le paradis. Laisse-moi te dire, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Reçois la guérison, reçois le pardon, reçois la joie. Je ne dis pas demain, mais maintenant. Alléluia. Amina. Qui est
es-tu nani anastahili pour venir briser la communion que j'ai avec Jésus? Wewe uko nani njoo kata kushika ile miko nayo na Yesu? Oh, toi qui es-tu? Ujimenenganyisi. Tu ne mérites pas de parler avec les Seigneurs. Astahili kusumulia na Bwana. Mais le voleur à la croix. Ule mwenzi kumsalaba. Alléluia. Amina. Je peux dire. Mimi sikusema. Il est entré à l'au-delà avant même Pierre. Aningia mbele ya Petro. Il est entré avant Jean. Aningia mbele ya Yohana. Avant André. Mbele ya André. Laissez-moi vous dire. Acha nionyeshe. Arriver le premier. Anafika kufika kwanza. Ce n'est pas arrivé. Aina kufika. Croire le premier, kuamini wa kwanza, ce n'est pas grandir le premier. Aina kukomala wa kwanza pana. Peut-être tu as cru il y a longtemps. Unaamini depuis 1950. Mais tu n'as jamais grandi. Aya komalaka pana. Mais l'autre, il vient de croire. Anatoka kuamini hapa sasa. Il a grandi. Anakomala. Amen. Ça dépend de la certitude et de la communion que chacun a avec Dieu. Alléluia. Amina. Et la véritable communion se passe dans le cœur de l'homme. Toi, tu te connais. Tu connais ce que tu parles avec ton Dieu. Les gens vont te regarder. Mais tu ne fais que souffrir. Tu es toujours dans la joie. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es dans la fournaise. Mais comme les 4e hommes, Jésus-Christ est déjà dans ta fournaise. Il neutralise le feu. Il neutralise le feu. Oui. Tu es dans la fournaise. Mais tu ne te brûles pas. Tu es dans les problèmes. Mais cela ne t'infecte pas. Tu es dans la maladie. Mais cela ne te tue pas. Parce qu'il dit dans Isaïe 43, même si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Savez-vous pourquoi? Parce que tu ne seras pas seul dans le feu. Il sera avec toi comme il est maintenant avec toi. Dans le feu que toi tu traverses. Alléluia. Amina. Même si tu marches dans les eaux, tu ne te noyeras pas. Je n'ai pas vu les eaux noyer Jonas. Mais Dieu est venu sauver Jonas même dans les eaux. Je n'ai pas vu le feu dévorer Daniel, Méchak. Mais il est venu à sauver Méchak. Je n'ai pas vu où les péchés m'a dévoré. Il est venu. Il a pris ma place. M'a fait traverser. Qui est cet homme? Jésus-Christ. Il n'est comparable à lui. C'est pourquoi je l'aime. Vous devez l'aimer. À cause de ce qu'il a fait pour vous. Vous êtes libre ce soir. Amen. Amina. William Branham dit. Et une fois, il a regardé une femme qui avait l'âge à peu près de sa mère. Mais regarde cette femme en train de rajeunir. Il dit, mais maman, toi tu as à peu près l'âge de ma mère. Mais toi tu ne fais que rajeunir. Mais donne-moi un peu le secret. La maman répond, William Branham, j'ai des problèmes comme les siens. J'ai aussi des difficultés comme toi. Mais sais-tu pourquoi je ne vieillis pas? Dieu ne fait que me restaurer. Parce que depuis que j'ai été sauvé, depuis que j'ai cru en ce qu'il a fait pour moi au calvaire, je lui ai déjà déposé tous mes problèmes. Et je suis certain qu'il est Dieu. Si aujourd'hui j'ai pris et que je ne vois pas la solution, qu'est-ce que moi je vais faire pour que la solution vienne? Si lui ne me le donne pas maintenant, je resterai calme jusqu'à ce qu'il va me donner.
Laisse les soucis, tu vas grossir. Acha huzuni utanenepa. Laisse les soucis, tu vas rajeunir. Acha huzuni utakuwa kijana. Laisse les soucis, les gens vont t'envier. Acha souci, bantu watakutamania. Mais on va regarder. Batatazama. Des fois tu ne manges pas. Akule. Mais celui qui mange. Ule nakuria. Il a des voitures. Eko na magari. Des belles maisons. Eko manyumba mzuri. Anakuangalia. Il te regarde. Anakutamini. Il te dit mais qu'est-ce que tu fais pour être ceci? Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu es dans la communion. Même si tu manques, tu communies avec celui qui a tout. Il te dit, je suis le maître des temps et des circonstances. Tu es mon enfant. Je ne t'abandonne jamais. Je ne te laisse jamais. Dans la communion, tu es certain de Dieu. Il y a quelque chose qui sort en toi et qui te fortifie. Tu ne sais pas comment expliquer. Il y a que celui qui est en communion qui peut te comprendre. Amen. Amina. Alors que tout a été arraché à Job. La femme de Job a dit, maudit Dieu est mort. C'est devenu difficile. Mais Job, au milieu de la plus grande difficulté, oh frère, soeur, je ne sais pas si maintenant, même dans son auditoire, s'il y a quelqu'un qui a traversé les choses comme Job, on a arraché ses enfants, on a arraché toutes ses richesses. Vous vous imaginez tous les enfants qu'il avait, tous meurent le même jour. Le même jour. Mais frère, les richesses qu'il avait, tout arraché. Par cela, même sa santé, frappé de la lèpre. Mais vraiment dit, il était sur les sables sacrés. Il était sur les sables sacrés. Et là, il était en train de se gratter. Il se grattait. La lèpre partout. William Branham dit, pour recevoir la véritable expérience, il te faut des fois passer sur les sables sacrés. Parce que tu ne verras jamais ton rédempteur. Tu ne verras jamais ton rédempteur sur un lit fleuri des anges. Mais quand est-ce que Job a vu la résurrection? C'était au beau milieu de sa fournaise. C'était au beau milieu des problèmes, des difficultés. Job pleurait. Job pleurait. Il pleurait. Il a maudit les jours de sa naissance. Il n'avait jamais maudit Dieu. Parce qu'il savait que Dieu est capable. Ce soir, ce matin, Dieu est capable. Ton problème là, Dieu est capable. Dieu peut le faire. Alléluia. Amina. La femme de Job a dit, mais maudit Dieu est mort. Des femmes insensées. Tu ne sais pas ce que tu dis. Au beau milieu des problèmes, quand ça devient difficile, Branham dit, Dieu a levé simplement les rideaux. Et Job a vu, je ne sais pas, 800 ans, combien des années, 2000 ans, combien en avant. Dieu a soulevé les rideaux. Job a vu la crucifixion. Il a vu Jésus à la croix. Il a vu Jésus mourir. Il a vu la résurrection de Jésus. Et au milieu des problèmes, il s'est écrié, je sais que mon Rédempteur et ce matin, tu peux dire, mon problème là, cette difficulté là, ces péchés là, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et s'il est vivant, il va m'assister. Job dit, même si les vers de ma chair rongeaient ma peau, de mes yeux, je verrai Dieu. Quelle certitude! Il était certain de Dieu. Quand tu es certain de Dieu, tu auras la communion dans ta fournaise. Mais les gens vont dire, mais ça ne va pas, mais pourquoi il est toujours dans la joie? Parce qu'il est dans la communion. Et on vous traitera de mystiques.
Les gens de Branham ici, ce sont des gens mystiques. Ils sont toujours comme ça. Laissez-moi vous dire. Laissez-moi vous dire. Il faut qu'on vous traite de mystique. J'aimerais vous lire quelque chose pour finir. Je veux que personne ne ressort ici tel qu'il était venu. Et je crois que c'est la volonté de Dieu aussi. Amen. Dans le même message, ils sont confus. Branham dit ceci au paragraphe 51. Écoutez, on ne peut jamais en aucun cas arrêter un enfant de Dieu. Est-ce que ça peut ou ça ne peut pas? Sois certain. Amen. Amen. Il dit, savoir que certain. Il aimait le Seigneur. Il s'est reposé sur son sein. Sur le sein de Jésus-Christ. Il communiait avec Jésus. Il avait vécu presque 100 ans. Il avait accompli des miracles et des prodiges. Et il avait vu des visions. Et lorsque les gens, ils ont dit, c'est un sorcier. Alors, on l'a emporté et on l'a fait bouillir. Pendant 24 heures dans un grand tonneau de graisse. Où? Dans un grand tonneau de graisse. On lui a pris. On lui a mis dans un tonneau de graisse. Pendant 24 heures. Il est en train de bouillir. Écoutez. William Branham dit. Et vous savez quoi? Cette puissance cachée est sortie de lui. Chaque chrétien a une puissance en lui. La puissance de ta guérison ne vient pas du ciel. Mais cela se trouve en toi. Lorsque tu prends Dieu au mot, cela sort en toi et cela te guérit. William Branham dit, en toi maintenant même, il y a toute la puissance de Dieu. Je le répète, si tu es un enfant de Dieu, je pèse mes mots. Chaque chrétien, en lui, il y a toute la puissance de Dieu. Dieu peut donner à un homme toute sa puissance, mais ne peut jamais donner toute la gloire à un homme. Mais la puissance, il te le donne. Mais la gloire l'appartient. Et maintenant même, la puissance qui va vous ressusciter se trouve en vous maintenant. William Branham dit, vous pouvez vous ressusciter vous-même. Mais vous ne le pouvez pas maintenant. Parce qu'il y a des écritures qui doivent s'accomplir. Mais en vous maintenant même, vous avez le pouvoir de vous transformer. Parce que le Saint-Esprit qui est en vous, notre pasteur nous apprend, tout viendra le corps nouveau, le corps de l'enlèvement ou de la résurrection. Elle se matérialisera autour de la parole qui est en nous. La puissance de la transformation ne vient pas du ciel, mais elle est en toi maintenant. Même la guérison, même la paix, même la joie, même la réponse que tu es en train de chercher ne viendra pas du ciel, mais elle est déjà en toi. Branham dit, il a été bouilli pendant 24 heures. Vous savez, cette puissance cachée qui était dans son cœur l'a entièrement environné.
Et lorsqu'on regarde dans le pot de graisse, la bénédiction était sur Jean. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois une bénédiction avec. Voilà l'importance, j'insiste, d'avoir le Saint-Esprit. Amen. Amina. Lorsqu'on regarde dans le pot de graisse, la bénédiction était sur Jean. Ce matin, je suis Jean. Toi aussi, tu es Jean ce matin. Peu importe dans les tonneaux où le diable est mis. Et que tu es en train de bouillir. Peut-être c'est un péché, un problème. Laisse-moi te dire, tu ne mourras pas. Et lorsqu'on l'a fait sortir de l'huile, il n'avait pas l'odeur de l'huile sur lui. Et ils ont dit, c'est un sorcier. C'est un diseur de bonnes aventures. C'est Belzébuth. Pendant 24 heures, on les sent. L'huile en train de bouillir. Oui, à l'intérieur. On les sent. Mais il ne meurt pas. Même pas l'odeur de l'huile sur lui. Mais c'est un sorcier. Maintenant, Branham dit ceci. Prends ceci pour toi maintenant. Branham dit, chaque homme, chaque femme qui a jamais essayé de vivre pour Dieu a été accusé de choses impies. Chaque homme ou chaque femme qui vit pour Dieu, on les traite toujours des choses impies. Oh, c'est un sorcier. Il a ensorcelé l'huile. Laissez-moi vous dire, ce matin, ils doivent dire, tu as ensorcelé les problèmes là. Tu as ensorcelé la maladie. Tu as ensorcelé la crise. Tu as ensorcelé tous les sorcelleries. Alléluia. Les sorciers, des fois ils s'oublient. Et ils nous appellent nous sorciers. Mais essayez les sorciers. Mais te dis toi tu es sorcier. Parce qu'ils ont reconnu en toi une force au-dessus de la sorcellerie. Recevez la vie. Recevez la paix. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez délivrés. Soyez libres. Laissez-moi vous dire, les dieux de paradoxe qu'il puisse faire pour toi un paradoxe ce matin. Ils avaient planifié de devoir mourir dans ces tonneaux de fût. Peut-être que tu ne vois pas 2026. Dans la sorcellerie, ils ont déjà mis dans la marmite. Peut-être tu es en train de bouillir. Des fois, laissez-moi vous dire, ne dis pas, oh moi je suis un chrétien, les sorciers ne peuvent pas m'avoir dans leur main. Dieu peut permettre qu'on puisse te saisir dans les mains. Ils ne peuvent rien te faire. Ils te voient dans la marmite. Mais dans la marmite, tu es en train de marcher. Mais tu es dans la marmite. On voit Sylvie Massengo en train de témoigner. Le Dieu de Mutuamba, il m'a rempli du Saint-Esprit. Je vois Sengani dans la marmite, en train de témoigner. Les sorciers regardent dans la marmite. Moi je ne suis pas sorcier. Mais oui, c'est Lucie. Mais oui, c'est Lucie. C'est lui le pire sorcier. Ils doivent dire que tu es sorcier.
Parce que le créateur des sorciers se trouve en toi. Et il neutralise toute la maladie, tous les problèmes, les difficultés. Il les neutralise. Tu es en train de marcher dedans, mais avec les majouns. C'est quel homme ça? On t'envoie des lourdeurs, des difficultés. Mais toi, tu l'undaman seulement. Un chrétien, c'est lui, il sait là, il s'est arrêté. Si tu sais là, tu es arrêté. Même si ça devenait comment, je sais où je me place. Le Dieu de Mutomba, c'est un attache à la misisi. Il sait. Parce que je sais. David Kayumba, il était un cadavre. Un sorcier. Les sorciers l'ont mis dans un fût de huile. Le cansondé. Mais on voit quelqu'un qui bouillait à l'intérieur. Aujourd'hui, il est notre diacre. Il sert Dieu. Laisse-moi vous dire, ils seront stupéfaits. Ils ne sont pas encore stupéfaits. Ils seront stupéfaits. Tous ceux qui ont plané de mauvaises choses pour toi, ça va retour à l'expéditeur. Et toi, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Laissez-moi vous dire, aucun homme, aucune femme ne peut retourner la pierre sur les sépulcres. La pierre est déjà roulée. Jésus est ressuscité. Maintenant même, tu es un témoin de la résurrection. Tu vas témoigner dans ton travail. Tu vas témoigner dans ta maison. Même pour ton âme, tu vas témoigner. Dieu va te remplir. Et qu'il te remplisse maintenant. Rempli au nom de Jésus. Recevez la vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amina. Un instant. Pendant que Pierre dans la maison de Corneille était en train de prononcer ces mots, il parlait de la résurrection de Jésus. Les gens qui étaient dans la maison de Corneille, qui écoutaient la parole, qui disaient Amen, ont reçu le Saint-Esprit sans imposition de main. Vous aussi, s'il est le même Dieu, ce matin, il déverse son esprit. Recevez son esprit. Recevez la vie. Recevez la paix. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez délivrés. Soyez remplis. Marchez avec fierté dans la communion avec votre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Oh man. Alléluia. Amina. Merci Seigneur. Accenti Bwana. Amen. Amen. Merci Jésus. Accenti Yesu. Oh man. Oh là là. Béni soit le nom du Seigneur. Jina Yesu Kristo ibarikiwe. Qui est comme toi Seigneur. Nani ujibu wewe? Qui est comme toi? Nani ujibu Yesus? Personne. Hakuna utamoyo. Ce matin, leo asubuhi ya leo, là au ciel, kule kumbingu, il y a la joie. Kuko furaha. Pourquoi? Parce qu'une âme est consolée. Et là au ciel, les anges font le maringa. Mais laissez-moi vous dire, malgré cela, Dieu n'est pas content de leur maringa. Mais il aime quand toi tu danses pour lui. Quand tu applaudis pour lui. Amen. Oui. Que Dieu te bénisse. Amen. La façon dont tu les remercies, c'est la façon dont il va agir pour toi.
Nous sommes venus ce matin ici pour rentrer libres. Libérés du péché, de la maladie, des soucis, même des incertitudes. Ils nous ont rassurés. Ils communient avec nous. Et les dieux de Branham, les dieux de Mutamba, Dieu à moi, passe pour toi quelque chose d'extraordinaire. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. C'est merveilleux. Hallelujah.
Que Dieu bénisse richement. Vous bénisse encore. Est-ce que vous avez été bénis ce matin? Qui son âme est consolée pour moi? Qui se tiennent debout pour témoigner la gloire de Dieu. Applaudissons le Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur. Amen. Asseyez-vous un peu. Qui était venu avec des malaises dans son corps. Mais après avoir écouté la parole de Dieu, il sent qu'il est guéri. S'il peut lever la main pour témoigner son Dieu. S'il peut s'élever. S'il peut s'élever. Voyez le main. Notre Dieu est capable. Oh papa, que Dieu te bénisse. Applaudissons le Seigneur. Que Dieu bénisse richement. Merci. Entretien salle pour le mois de janvier 2026. Joël Masanka, Aningalula, Mouchia Roy. La sœur Metakabedi, Rachel Moudia et Louise Tumba n'ont pas travaillé le mois qui vient de finir. Voilà pourquoi on les a réintégrés encore au mois de janvier. Le jeudi de cette semaine, 1er janvier 2026, l'équipe sera le matin, pas le soir. Merci. Le jeudi, hein? Oui, le jeudi. Ok. Que Dieu bénisse richement, Branham. Viens chanter la chanson là que Waliza. On va chanter et puis nous allons rentrer à la maison. Nous allons nous lever, nous allons chanter pour le Seigneur.
Wake